Pas besoin d'une CNC à 10 000 pour arriver à faire du beau lettrage comme celui-là. Je vous montre comment on peut y arriver facilement avec une machine abordable comme la Two Trees TTC 450. Aujourd'hui, à la bisunerie. Vous vous souviendrez peut-être que quand je vous avais parlé il y a quelques temps de la CNC de Two Trees, la TTC 450, j'avais été bien impressionné par ses performances. Aujourd'hui, je vais l'utiliser pour faire une démonstration de la gravure en V, qu'on entend souvent appeler par son nom anglais, le V-carving. L'idée de base derrière la gravure en V, c'est qu'en utilisant une fraise dont le tranchant est de forme conique, on est capable de programmer un parcours d'outils spécial qui permet d'obtenir des détails qu'on ne pourrait pas obtenir avec le simple passage d'une fraise à bout plat, par exemple. On peut même obtenir des coins carrés. Le secret, c'est que le parcours d'outils va amener la fraise à monter et à descendre en cours de gravure. Comme la fraise est conique, son diamètre au niveau de la surface de la pièce change en fonction de la hauteur à laquelle l'outil travaille. Si par exemple on a besoin de faire un détail très fin, l'outil va monter pour travailler avec un tout petit diamètre à la surface de la pièce. Et en montant jusqu'à la surface, dans un coin par exemple, on est capable d'obtenir un détail presque parfaitement carré. Une méthode d'usinage qui brille particulièrement dans le cas de la gravure de lettrage pour obtenir des beaux caractères stylés. C'est justement ce qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui pour que vous puissiez voir comment ça se passe. La première chose à faire, c'est de générer notre programme. Aujourd'hui, j'utilise le logiciel de la compagnie Vectric qui s'appelle justement VCarve. Ce n'est pas un logiciel gratuit du tout, j'en suis bien conscient. Puis il y a certaines solutions beaucoup moins coûteuses qui peuvent permettre de programmer de la gravure en V, mais c'est un logiciel avec lequel j'ai mes habitudes. Puis si jamais votre hobby de la CNC devient plus sérieux, c'est un outil qui mérite un sérieux coup d'œil. Donc, je commence par paramétrer ma pièce de travail. Ensuite, j'utilise l'outil texte pour générer, dimensionner et positionner mon texte. Ici, on peut utiliser n'importe quelle police de caractère, mais pour l'exemple, je me gâte avec quelque chose d'assez décoratif. Quand je suis content de mon texte, je passe du côté de la programmation des parcours d'outils. Parmi les nombreux choix de type d'usinage possibles, on a l'option de la gravure en V. Ici, je vais garder la plupart des paramètres par défaut, mais je dois sélectionner l'outil que je veux utiliser. On a de la chance parce que la Two Trees TC450 est livrée avec une fraise en V de 90 degrés d'angle et de 1,5 pouce, environ 12 mm, de diamètre. Je le sélectionne et je clique sur Calculer pour générer le parcours. Déjà à la simulation, on peut voir le résultat, c'est plutôt sexy. Tout ce qui me reste à faire dans VCarve, c'est d'enregistrer le parcours d'outils, puis on est prêt à passer à la prochaine étape. Et la prochaine étape, elle se passe dans le contrôleur. Encore une fois, on a plein de choix de logiciels possibles pour contrôler la machine, mais aujourd'hui, j'utilise le contrôleur de base livré avec elle, le bon vieux Candle. Après m'être assuré d'une bonne connexion avec la machine, j'ouvre le code que je viens d'enregistrer. On peut voir que les lignes noires font toutes sortes de folies, ont l'air de partir dans tous les sens. C'est la gravure en V. Maintenant, je prépare physiquement la machine pour la gravure. J'installe l'outil en utilisant la bague de 6 mm fournie avec la machine. Et une fois que c'est fait, je m'assure que la pièce de travail est fixée solidement en place. De retour dans Candle, je déplace la machine vers l'origine de travail que j'ai déterminée comme étant le centre de la pièce dans VCarve. Quand je suis satisfait des positions X et Y, je clique sur le bouton 0, X et Y. Je fais la même chose avec la position Z, j'amène la pointe de l'outil à la surface de la pièce et je clique sur 0Z. Tout ce qui reste à faire, c'est de lancer l'usinage.
Ouais, c'est vraiment intéressant ce qu'on arrive à faire avec la gravure en V. Ça donne aux usinages un caractère vraiment dynamique. On peut le faire avec à peu près n'importe quel CNC. Par contre, la TTC 450 de Two-Tree, selon moi, le mérite particulièrement votre attention. Elle est solide, sa surface de travail est généreuse. Et puis avec l'option de la broche de 500 watts que j'ai ici et que je vous recommande fortement, bien, elle est vraiment capable d'en prendre. J'ai essayé plusieurs CNC au fil des années sur la chaîne, de la plus basique des 3018 jusqu'à certains modèles plus hauts dans la gamme. Je suis obligé de vous dire là, que la TTC 450 occupe une place un petit peu spéciale dans mon cœur. Je trouve qu'elle propose un équilibre parfait entre la qualité et le prix. D'ailleurs, je me permets de vous laisser un lien dans la description si vous voulez la voir plus en détail, mais surtout si vous voulez profiter des dernières promotions, parce qu'en plus d'être une machine abordable de nature, Two-Trees ont la charmante manie de proposer toutes sortes de rabais tout au long de l'année. Donc, pour aller voir ça, cliquez ici. Pour voir la TTC 450 en action sur un autre projet, cliquez ici. Et pour rien manquer de mes projets de fabrication numérique en français, abonnez-vous ici. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!